Alors, bonsoir, moi je suis Rémi Lucasson, président de la Peña à la Cinco de la Tarde à Agedmo. Et donc ce soir on a réuni les Peñas taurines d'Agedmo. Oui, donc vous êtes réunis les 4 Peñas taurines d'Agedmo et vous avez décidé de faire une soirée. Alors dites-moi de quoi va se composer cette soirée. Alors à la demande de Béatrice Brett, elle a réuni donc les 4 Peñas taurines d'Agedmo pour organiser une conférence. Et donc au fil des réunions, on a décidé donc d'organiser une conférence et une soirée festive. Alors donc quand on parle conférence, on parle conférencier. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ces conférenciers qui vont parler ce soir? Donc ce soir, nous avons invité Alain Bonijol, qui est éleveur de chevaux de picador, Jean-Louis Daré, qui est éleveur de taureaux de combat, et Thierry Casobon, qui est organisateur de spectacles tauriens. Donc tout ça, ce sont des Français qui travaillent dans le monde de la tauromachie. Et pourquoi avez-vous voulu les faire venir, les 3 ensemble? Donc on a décidé de les faire venir parce que ce sont des professionnels français de la tauromachie et ils ont tous travaillé en Espagne. Et donc ce soir, on va leur demander de nous expliquer comment ils ont intégré le marché espagnol et pris un peu la place des Espagnols sur certaines corridas. Et donc comment ça s'est passé vis-à-vis de ce pays qui a tous les corps de métier au niveau de l'Espagne. Et pour l'année prochaine, vous êtes déjà prêts? Alors, pour la commission taurine d'Agedmo a été au Campo au mois de novembre et nous avons choisi l'élevage de la Noviada qui sera José Escolar. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous et merci d'être venus. En fait, je suis repartie un peu sur l'idée des rencontres taurines que j'ai initiées il y a 20 ans de ça déjà. Et c'est vrai qu'à Agedmo, on fait la feria, mais à part la feria, on prépare, mais on n'avait pas véritablement un lien en hiver. Et donc, voilà, je repensais, j'ai dit, bon voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire tous en commun un événement où on serait tous participants, quelque chose à l'hiver, qui rassemble toute le villa, tous les aficionados d'Agedmo et au-delà, pour justement nous fédérer un peu et parler un peu d'Agedmo aussi, et se retrouver à animer les soirées d'hiver en vue de la prochaine année. Eh bien, nous avons la chance ce soir d'avoir 3 professionnels de la tauromachie. Je tiens à préciser 3 professionnels français, car c'est peut-être le privilège de l'âge. Et je me rappelle d'une époque, peut-être c'était pas si loin, où il n'y avait aucun représentant français en tant que professionnel. On ne trouvait que des Espagnols à tous les postes. Maintenant, quelle évolution! On trouve des professionnels taurins français partout. Que ce soit des toreros, des manguerilleros, des picadors, des valets d'épée, des arbolevados, des ganaderos, des quadras de chevaux, et même à des impresarios, ce qui autrefois était impensable. Bonsoir à tous, amis irlandais. Bon, et pour moi, je suis né à 70 ans dans une ferme en plein Gers. J'ai travaillé avec mes parents en agriculture, polyculture, élevage traditionnel du Gers, de l'Arc aussi d'ailleurs. Et j'ai fait connaissance de matador de taureau. Non, d'abord je suis allé aux arènes à Vif-Lansac, je crois que vous connaissez cette feria, à Pentecôte. Ma première corrida c'était en 1960, à Vif-Lansac, parce que j'avais la famille là-bas, donc on allait très jeune en feria à Vif. Et après l'évolution a fait que je suis allé dans les ferias un peu partout, notamment dans les Landes et un peu en Camargue. Et après j'ai fait connaissance d'un matador de taureau qui s'appelle Michel Lagravère. J'ai été son valet d'épée pendant 6 ans en Espagne, surtout en Espagne. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter du bétail de combat dans les années 92, donc il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans.
Et de la vache gasconne et blonde d'Aquitaine, on est passé au bétail de combat. Mon père a vendu ses vaches à viande et les premières vaches sont arrivées en décembre 92, donc je suis resté paysan pareil, mais la couleur des animaux dans les parcs ont changé. En fait, moi je suis, au départ je suis torero d'éducation, hein, j'avais bien d'être torero, j'ai touré pendant 13 ans, de 73 jusqu'à 86. Ma dernière course, ça a été dans les arènes de Madrid, à 86, à Las Ventas. Et pour pouvoir torer les dernières années, je me suis improvisé organisateur de spectacles. J'ai monté des noviades, ce qui m'a valu de la réciprocité en Espagne. Quand j'ai fait des échanges, par exemple, j'avais engagé le torero le fils de Lausanne, et en contrepartie, je suis allé torer à la feria de Saragosse en 84. Et en fait, j'ai imaginé, parce que je voulais être organisateur de spectacle, j'avais assez de connaissances, de pratiques, je connaissais le mundillo. Et j'avais envisagé d'avoir l'autonomie de la cavalerie. Et ensuite, j'ai appris aussi l'équitation. J'ai pris goût. Jusque-là, tu n'avais aucune notion d'équitation ou de connaissance des chevaux? Rien du tout. Je suis autodidacte complètement. Seulement, bon, je suis opiniâtre, hein, je montais 8 à 10 heures par jour. Hein, et ensuite, bon, c'était 10 heures à 15 heures d'atelier pour apprendre à coudre, parce que je ne sais pas coudre non plus. Et il a fallu réaliser des caparaçons d'une façon différente, parce que j'avais tout à créer, alors autant essayer d'innover. Et ensuite, de fil en aiguille, l'aventure a démarré. Bonsoir à tout le monde. Moi je ne suis pas issu du milieu taurin, de la famille ni rien. J'ai découvert la tauromachie en tant que musicien. Et c'est après, en faisant mes études à Dax, que j'ai fait des stages agricoles. Je n'ai jamais fait comme tout le monde. Et là je suis parti par les les vaches laitières et je suis parti chez Jean-Charles Cussac. Donc on est parti dans la vache landaise. Et j'ai débuté un peu comme ça m'a vraiment plu. J'ai eu l'opportunité de rentrer à la création d'Aignan et Toros. Et donc en 93, quand on a monté la première corrida. Donc petit à petit, aller au campus, ça me plaisait, découvrir tout ça. Puis j'ai essayé après de comprendre comment fonctionnait l'organisation, parce que c'est quand même un milieu assez opaque. Et on avait bon, évidemment des Espagnols ou comme ça qui arrivaient, qui me disaient moi, je vais te l'organiser. Moi, quand même, j'aimerais comprendre. Moi, et petit à petit, je suis rentré dans l'organisation, j'ai mis un pied, et c'est vraiment ce qui me plaît dans le milieu taurin, d'organiser tout ce qui se passe avant la corrida, toutes ces tractations. Et justement, c'est en voyant tout ça que je suis arrivé à un certain type d'organisation, c'est-à-dire je ne veux pas être apoderado, je ne veux pas mélanger plusieurs postes pour garder vraiment toute neutralité dans l'organisation.